J'aimerais vous parler d'une offrande que nous trouvons dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'offrande de notre corps. Paul, dans Romains chapitre 12, verset 1, nous exhorte à offrir nos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il ajoute, disons que tel est le culte raisonnable. Je nous exhorte, moi aussi aujourd'hui, à offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Mais quelqu'un va me demander, mais c'est quoi un sacrifice vivant? Lorsque Paul dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, il voulait juste que les enfants de Dieu apprennent à mortifier leur corps afin de vivre pour Dieu. Et lorsque nous mortifions nos corps, c'est-à-dire nous mortifions les désirs charnels qui sont en nous, en ce moment-là, nous serons disposés, nous serons prêts à vivre pour Dieu. Mais lorsque nos corps ne sont pas mortifiés, lorsque les membres de nos corps ne sont pas encore morts, lorsque nous ne nous sacrifions pas, lorsqu'on ne sacrifie pas le membre de notre corps, il nous sera difficile de vivre pour Dieu. Alors, le sacrifice vivant veut dire un corps qui est mort pour soi-même et qui vit pour Dieu. C'est-à-dire, le mot sacrifice nous donne l'idée de la mort. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on donnait à Dieu un sacrifice d'animal, ce sacrifice impliquait la mort. Et quand Paul dit que nous devons offrir nos corps à Dieu comme sacrifice vivant, il s'agit aussi d'une mort. Nous devons mourir en nous-mêmes, nous devons faire mourir notre corps. Pas une mort physique, mais c'est-à-dire la mort des désirs charnels qui se reposent dans nos corps, afin que nous puissions vivre pour Dieu. C'est-à-dire nous devons être vivants pour Dieu. Nos corps doivent être vivants pour Dieu et non vivants pour les désirs charnels.